Oh, tu es le conquérant. Tu es le chef de l'armée. Oh, tu es le Dieu de victoire. Oh, tout genou fléchit devant toi. Tu es grand, tu es puissant. Et nul n'est semblable, nul n'est comparable à toi. Et ce soir, nous sommes venus, oh Dieu, pour te louer, t'adorer, Seigneur. Oh, nous sommes venus, Seigneur. Oh Dieu, te remercier pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grâces. Je prie que ton esprit soit ici, nous guérissant, nous sauvant, nous délivrant, Seigneur. Répandant sur ce lieu, oh, toutes les grâces, les bénédictions de Dieu. Oh Père, toi qui mourus à la croix, toi qui brisas, oh Dieu, les chaînes de la mort, de la maladie, les chaînes de la malédiction, toi qui as déchiré l'acte, oh, de toute condamnation, oh, toi qui nous libères, à toi la gloire, Seigneur, à toi l'élévation, à toi la puissance. À lui soit toute la gloire. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et saluez votre frère. Dieu te bénisse, mon frère. À Dieu soit la gloire. Amen, amen. Et nous allons prendre l'écriture. Le pays est à toi, va prendre possession. Le pays est à toi, va prendre possession. Exode 3, verset 1 à 3, Deutéronome 11, 24, Josué 1, 3 et Josué 18, verset 1 à 3. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11, le verset 24. Le verset 23. Le verset 23. L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra devant vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur, la peur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Josué 1, 3. On commence depuis le verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Josué 18, verset 3. On peut aussi commencer depuis le verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. C'est là qu'on a posé l'arche de Dieu lorsqu'ils sont entrés à Canaan. C'est le premier lieu où l'arche de Dieu a été entreposée. Le premier lieu d'adoration. Et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné?
Béni sois-tu, Seigneur. Bénis ta parole. Donne-nous de comprendre au-delà même de ce que le pasteur dit. Et donne-nous de repartir de ce lieu étant de meilleurs hommes et de meilleures femmes pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Le pays est à toi, va prendre possession. Gloire au Seigneur. Le pays est à toi. Amen. Et nous savons, alléluia, c'est un ordre. Le pays est à toi. Et le pays, c'est quoi? Ce n'est pas seulement, voyez-vous, une possession. Amen. Le fait d'habiter sur un territoire. Amen. Mais il y a toutes les grâces et les bénédictions qui accompagnent. Le pays est à toi. Mais avant qu'Israël n'arrive à Canaan, les Philistins habitaient le pays, les Amalécites habitaient le pays, les Anakim habitaient le pays, les Jébusiens, les Hittiens habitaient le pays, les ennemis d'Israël habitaient le pays. Mais cependant, Dieu leur a dit, le pays est à vous. Je vous le donne. Et ne négligez pas de prendre possession du pays que je vous donne. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous ici, amen, nous négligeons de prendre possession de chaque promesse que Dieu, que Jésus-Christ nous a faite par sa mort à la croix. C'est une injure que nous portons à Dieu et à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Négligeant l'œuvre de souffrance. Amen. Toutes les souffrances qu'il a accomplies. Mais sa joie, la joie de Dieu, je le crois. La satisfaction de Dieu, je le crois. C'est que nous ne négligeons pas l'œuvre de la croix. Et que nous puissions manifester envers Dieu que nous sommes réellement satisfaits. Nous sommes heureux. Nous nous réjouissons. Nous le louons et nous lui sommes reconnaissants de ce qu'il nous a racheté à la croix. Gloire au Seigneur. Amen. Sinon, si quelqu'un vient dépenser, voyez-vous, des millions à vous bâtir une maison, peut-être qu'il voit que vous habitez dans un sycobois. Et puis il vient dépenser des millions à vous bâtir une jolie maison. Il sait que vous en avez besoin et tout. Et lorsqu'il bâtit cette maison et tout, il vous dit, bon, la maison t'appartient, va et vis en paix. Amen. Tu dis, non, un moment j'en avais besoin. Un moment je sentais le besoin. Mais maintenant je ne sens plus le besoin. Ça ne m'intéresse plus. Amen. Donne la maison à qui tu veux, mais je ne veux pas habiter cette maison. Je préfère rester dans mon sycobois. Gloire au Seigneur. Amen. C'est une injure portée à cette personne. C'est de la moquerie portée à cette personne. Mais la joie de cette personne, c'est de vous voir habiter cette maison et être heureux de chaque jour d'habiter cette maison. N'est-il pas merveilleux? C'est là qu'il tire sa satisfaction. Parce que la maison, l'effort qu'il a fourni, amen, vous savez apprécier cela. Amen, vous savez apprécier cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et une femme à la maison qui prépare, véritablement peut-être depuis 6 heures, elle a commencé à préparer, le repas est fini, amen, à 18 heures. Peut-être elle a pris 12 heures du temps à cuire le repas et tout ça, y mettant toutes ses connaissances de grand-mère. Amen. Avec la sueur et tout ça. Et lorsque le repas est servi, on dit, oh monsieur, les enfants, le repas est servi. Et puis, écoutez, il faut donner ça aux voisins. Et moi, je n'ai plus faim. Les enfants disent, je n'ai plus faim. Monsieur dit, je n'ai plus faim. Quel que soit, amen, la saveur que la femme pense qu'il y a dans ce repas, quel que soit le montant qu'elle a dépensé et tout, toute la joie qu'elle a éprouvée, amen, qu'elle a eu à préparer et tout, vraiment, et tout ça. Mais le fait que ceux qui devraient bénéficier de cela n'apportent aucune attention à cela, amen, c'est du mépris.
c'est la tristesse, c'est le découragement. Gloire à Jésus-Christ. Et la joie, amen, nous croyons de Dieu, c'est que nous savons apprécier ce qu'il a fait. Gloire à Jésus-Christ. Nous venons chaque jour à l'église pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et amen, il a fait sortir Israël d'un pays naturel pour le faire entrer dans un pays naturel. Amen. Mais dans ce pays, les ennemis les plus coriaces, les plus durs, les plus dangereux, amen, d'Israël occupaient déjà le territoire. Mais Dieu leur dit d'aller prendre possession et d'habiter le pays, et que tout ce qui est dans le pays, c'est leur héritage. C'est le pays où coule le lait et le miel. Et aujourd'hui, dans le spirituel, gloire au Seigneur, le pays que Dieu nous donne, c'est la parole. Et tout ce qui est dans la parole, amen, est notre héritage. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quelquefois, amen, il y a des personnes, des entreprises, des organismes qui font des dons de maisons. Et quelquefois, ces maisons sont déjà meublées. Amen. On voit simplement la maison, on dit, oh, j'ai eu une maison. Mais à l'intérieur de la maison, il y a tout à l'intérieur. On vous dit, vous n'avez qu'à prendre votre sac. Amen. Votre sac et y entrer. Les fauteuils y sont. Amen. Tout y est dans la maison. Il y a marmite, il y a cuillère, il y a ventilateur, il y a climatiseur. La maison est équipée. Gloire au Seigneur. Tout ce dont vous avez besoin, amen, pour habiter cette maison, amen, y est déjà fourni. Gloire à Jésus-Christ. Et le pays que Dieu nous donne la parole, il y a des bénédictions et des bénédictions et des bénédictions, amen, qui sont emmagasinées dans ce pays-là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et le pays que Dieu donne à ses enfants, c'est véritablement cela. Nous allons lire Deutéronome 28. Le pays, c'est le salut. Le pays, c'est la guérison. Le pays, c'est la paix. Le pays, c'est le succès. Le pays, c'est l'enfantement. Gloire au Seigneur. Le pays, c'est la richesse. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais toutes ces choses qui vous appartiennent, l'ennemi peut déjà, par notre naissance naturelle, amen, terrestre, l'ennemi s'est rendu déjà maître de ces choses-là. Amen. Mais lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur nous dit, tu as droit à telle chose et à telle chose et à telle chose. Et c'est maintenant, nous nous retournons pour dire, ah, cette chose, c'était à moi. Comme je le disais, amen, une fois, gloire au Seigneur. Hein, cet homme-là qui est né dans une maison, il a eu un père et une mère, peut-être qui ne sont plus là, mais il est héritier de plantations et de plantations. Il est héritier de maisons et de maisons. Amen. Et comme il est petit, il est ignorant, il ne sait pas. Il y a des cousins. Il y a des cousins, quelquefois même les pires ennemis même de son père. Les pires ennemis même de sa mère. Les pires ennemis même de leur maison. Amen. Occupent déjà les plantations, les maisons, les terres, ils en cultivent, etc. Et quelquefois même, ils donnent quelquefois des miettes à l'enfant. Il est content, il pense que c'est ce dont il a droit. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, et l'enfant de Dieu grandit dans la parole de Dieu. Il grandit dans la connaissance de la parole de Dieu. Il découvre les grâces et les bénédictions que son père lui a léguées. Amen. Et alors il prend conscience de cela. Et il se rend compte qu'il a droit à des privilèges et à des privilèges. Mais ces privilèges-là sont contrôlés par des cousins sorciers, par des parents quelquefois sorciers, par des personnes méchantes qui vont aller voir des féticheurs, des marabouts, peut-être pour le rendre bête, ou bien pour le rendre fou.
afin de toujours profiter des bénédictions dont il a droit. Amen. Mais lorsque Dieu lui fait grâce et qu'il grandit et qu'il se rend compte qu'il a droit à des privilèges, mais les cousins, les ennemis, les plus méchants, etc., amen, occupent ça. Et ils ne sont même pas venus lui dire, mon garçon, lorsque tu avais 5 ans, tes parents sont décédés, mais tu as droit, amen, à ces héritages-là, c'est pour toi. Amen. On ne lui dira pas cela. Il a 20 ans, il a 25 ans, il a 30 ans. On le voit même se promener peut-être dans le village. Amen, jouer à la Wallet. Il va ici, on lui refuse la terre, on lui refuse tout, etc. Et un jour, un prédicateur, quelqu'un dans le village, celui qui l'aime et qui aime son père, va s'approcher de lui pour dire, écoute fiston, écoute frère, tu es un fils de Dieu. Tu as droit à tout ce que Dieu a. Amen. Ce pays-là appartient à Dieu, le roi de Salem. Ce n'est pas le Philistin. Ce n'est pas les Amalécites. Le roi de Salem, c'est Melchisedec. Et il a légué ça à ton père Abraham. Amen. Ton père n'est pas là, mais l'héritage passe de père en fils. Et tout cela est à toi. Lève-toi, mon fils, et prends possession de l'héritage que ton père t'a laissé. Amen. Vous comprenez cela? Et il va aller vers le cousin, vers les oncles, etc. pour dire, aujourd'hui, je suis un enfant majeur. Je réclame l'héritage que mon père m'a laissé. Gloire au Seigneur. Peut-être que dimanche, on lui reste là. Mais le frère Branham dit, le diable, Satan ne vous laissera pas votre héritage facilement. Amen. Le frère Branham dit, le diable ne vous léguera pas ce dont vous avez droit facilement. Vous êtes déjà né. Quand vous êtes né, il a vu votre étoile. Le sorcier a vu ton étoile. Avant même que tu ne sois admis à un concours, il sait ça. Avant que tu aies un examen, il sait ça. Le travail que tu vas faire, il sait ça. Les féticheurs, les voyants, les devins qui sont là, ils savent ça. Un homme, une femme s'est tenue, une femme médium s'est tenue devant frère Branham. Il a dit, tu es né sous une étoile. Amen. Tu es né, je peux même te dire quel jour tu es né, à quelle heure tu es né. Et tu es né sous une étoile, tu es né pour accomplir une mission, etc. et tout ça. Amen. Et si tu restes fidèle, le monde sera secoué par ce ministère. Des devins. Amen. Des fils du diable. Mais ils savent cela. Gloire au Seigneur. Et les bénédictions auxquelles tu as droit, on va jeter sur toi un esprit de prostitution. On va jeter sur toi, amen, un esprit de boisson pour venir t'empêcher de prendre possession de tes privilèges. Gloire au Seigneur. Amen. Mais lorsque Dieu nous appelle, le meilleur ami, amen, il nous appelle, nous venons à l'église, alors, amen, tout nous est dévoilé. Tu as droit à ceci. Tu as droit à ceci. Tu as droit à ceci. Amen. Amen. Cet héritage, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Tu n'as pas à vivre comme ça. Même frère, vivre dans la sainteté, c'est un héritage. C'est la grâce de Dieu, c'est une bénédiction que de vivre dans la sainteté. C'est une bénédiction que de venir à l'église, que de louer Dieu. Parce que le diable va louer ta bouche, va lier ta bouche, lier tes mains, lier ton cœur. Et affaire de Dieu, amen, n'est pas dans ton cœur. Parce que venir à l'église, c'est prendre le chemin de l'héritage. Amen. Donc déjà, venir à l'église, c'est prendre le chemin de l'héritage déjà. Gloire au Seigneur. Et Dieu nous a légué, amen, des privilèges, des bénédictions, plein de choses, amen, auxquelles nous avons droit. Gloire au Seigneur. Mais ces choses, les Philistins l'occupent. Amen. Mais nous venons avec le nom de Jésus-Christ.
c'est le droit à l'héritage. C'est le papier qui vous donne droit à réclamer votre héritage. Je viens dans le nom de Jésus-Christ, qui a déjà payé et racheté. Gloire au Seigneur. Il a déjà tout racheté. Tout ce que le diable a pris. Amen. Tout ce que les hommes ont pris. Jésus-Christ a racheté tout ça. Et j'ai droit de réclamer tout cela. On va lire Deutéronome 28. Amen. On va lire ces passages-là. Gloire au Seigneur. Et dimanche, certainement encore, nous allons continuer. Amen. Pour nous inciter à la prière. À ne pas croiser les bras. Mais être des fils de Dieu qui agitent le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Deutéronome 18. Deutéronome 28 du moins. Deutéronome chapitre 28. Versets 1 à 14. Amen. Quelquefois nous lisons dans la Bible des passages agréables. Nous savons que nous avons droit à cela. Nous disons Amen avec joie. Mais pourquoi nous ne vivons pas ça? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Hein? On donne à quelqu'un, bon voilà, sur papier là. Le papier là dit que tu as droit, la voiture là c'est pour toi, la maison qui est là-bas là c'est pour toi, la plantation qui est là-bas là c'est pour toi. Voici le papier, tiens. Amen. Le papier là ne va pas se lever lui seul et puis aller prendre ça pour venir te donner. Le papier c'est ton droit. C'est le titre de propriété, comme on le dit, qui te donne droit à entrer en possession de ces choses-là. Et c'est incontestable. Lorsque tu es un croyant, frère, nous avons lu, amen, le mercredi, William Branham dit, Sœur Howard, tu es une croyante. Et parce que tu es une croyante, tu as droit à tout ce que Dieu possède. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et l'épouse a droit à tout ce que son mari possède. C'est une communauté de biens. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Deutéronome 28. Gloire au Seigneur. Donc tout ce à quoi nous disons Amen, c'est notre possession, c'est notre héritage. Si je vois que dans ma vie, je n'ai pas droit à ça, je dois réclamer cela. À moins que Dieu me dise, ma grâce te suffit. Amen. Tant que Dieu ne m'a pas dit non, ma grâce te suffit, je dois réclamer ça. C'est que c'est l'ennemi qui retient cela. Amen. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. On a rendu les gens fous pour pouvoir profiter de leurs biens. Amen. On a tué des gens pour pouvoir profiter, entrer en possession de leurs biens. Vous comprenez cela? Quelquefois, on va enlever ce désir de prendre possession de la chose de ton cœur. Tu es là, même tout le monde te dit, mais tu as droit à ça, et puis tu es là. Non, mais ce n'est pas grave. Oh. C'est pas grave, c'est pas grave. On a tué ton cœur. Amen. Mais puisse Dieu réveiller chaque enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Et que je ne sois pas une personne qui, amen, alléluia, qui regarde les choses de loin. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, la prescription d'aujourd'hui, ce n'est pas ce que Isaïe a dit. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. C'est ce que William Marion Branham a dit. Gloire au Seigneur. Jésus n'a pas fait de prescription quand il était là pour donner aux nations. Hein? Ces 4 évangiles-là, ce n'était pas une prescription adressée aux nations. Il dit, n'entrez pas chez les nations. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ce que je prescris, c'est pour la maison d'Israël. Mais à l'apôtre Paul, il dit, tiens ça et apporte ça aux nations. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela? L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Vous savez, frère, un chrétien, il est le préfet de la ville. Il est le maire de la ville. C'est lui le véritable chef de la ville. Lot dormait aux portes de Sodome.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quelquefois, même si tu as prié aujourd'hui et que tu vois que comme s'il n'y a rien, ne pense pas qu'il n'y a rien. Continue à te former. Continue à croire, continue à avancer, continue à prier. Mais quand on a prié une fois, ça ne s'est pas accompli, on se décourage. Et puis on dit, oh certainement, Dieu ne m'a pas appelé moi pour prier. Peut-être c'est le pasteur ou c'est tel frère. Moi, je m'arrête là. Non. Il faut continuer. La première personne à qui le besoin doit intéresser, c'est le bénéficiaire lui-même. Gloire au Seigneur. Quand on a commencé dans le message, il y avait un qui aimait cette expression, j'aime bien. Amen. Le temps n'est plus au prier pour moi, mais prier avec moi. Soutenez-moi dans la prière. Vous comprenez cela? Amen. Mais oh, souvenez-vous, etc. Vraiment, j'ai un mal que je souffre. Vraiment, un mal, vraiment, depuis longtemps. Vraiment, je prie Dieu qui m'en délivre, etc. Et tout. Vraiment, soutenez-moi. Lorsque vous priez, souvenez-vous de moi. Et soutenez-moi dans la prière. Soutenez-moi. La main de Moïse était levée et la main de Moïse était fatiguée. Et Our et Aaron sont venus pour soutenir la main de Moïse. Hein? Ce n'est pas la main de Moïse. Bon, ma main est fatiguée, ça va baisser. Our, Aaron, bon, vous levez vos mains. Levez vos mains et puis moi je vais vous soutenir. Hein, vous aussi levez vos mains. Non. Mais ta main doit être haute. Tu dois jeûner et montrer à Dieu que c'est important cette affaire-là. Que ce besoin il est pressant. C'est une soif. Amen. Véritable. J'ai soif de cette chose. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand Israël avait soif, ils ont pleuré et tout ça. Ils ont pleuré. Et Dieu a fait sortir de l'eau même d'un caillou. D'un caillou, l'eau est sortie. Rien n'est impossible à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. La supériorité sur toutes les nations. Aujourd'hui, c'est quoi la supériorité sur les démons? Amen. La supériorité même dans ta famille. Dans ta famille. Amen. Tu dois être une personne d'honneur. Une personne respectée, respectable. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Tu marches en tant que chrétien. Quelquefois, tu vas te regarder, mais il n'y a rien sur toi. Mais les gens te respecteront. Les gens te respecteront. Les gens te craindront. Parce que tu es une personne spéciale. Le chrétien est une personne spéciale. C'est pourquoi il ne marche pas n'importe comment. Il ne marche pas avec n'importe qui. Il ne va pas n'importe où. Il est une personne d'honneur. Respectée, respectable. Gloire au Seigneur. Voici toutes les bénédictions. Est-ce que nous sommes des croyants? Oui. Si nous sommes des croyants, voici toutes les bénédictions. Amen. Qui se répandront sur nous. Sur toi, mon frère. Sur toi, ma soeur. Et qui seront ton partage. Lorsque tu seras un croyant. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen, amen. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, de ton fruit, de tes troupeaux, de tes portées, de tes gros, de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Gloire au Seigneur. C'est Dieu qui a dit. Amen. C'est Dieu qui a dit. Donc j'ai droit à ça. Amen. C'est mon salaire. Personne ne va dire, mais pourquoi tu vas toujours à la banque, et chaque mois tu vas à la banque, etc. Toujours, je vais réclamer, Seigneur, tu as dit, toi me bénis, je vais bénir, bénédiction. Ça, ce n'est pas une affaire, c'est mon salaire. Il a dit que si j'obéis, mais j'ai obéi, non? Dieu n'a pas dit, pourquoi toujours tu obéis, pourquoi toujours tu obéis. Et puis c'est moi, je vais dire, pourquoi toujours je réclame ma bénédiction. Non. Je lui ai donné sa part. J'ai droit aussi à ma part. N'est-il pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, si j'obéis,
j'obéis, je dois réclamer le salaire chaque fin du mois. La banque ne va jamais me dire, mais pourquoi chaque mois tu viens ici? Hein? Chaque mois tu es là. Chaque mois tu introduis ton chèque. Chaque mois tu introduis ton chèque. Mais pourquoi tu ne me dis pas chaque mois tu travailles? Amen. Donc l'enfant de Dieu a droit. Et personne ne doit vous décourager. Personne ne doit, amen, vous dire quoi que ce soit. Amen, vous deviez toujours encourager à réclamer votre salaire. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvera contre toi. Il sortira contre toi par un chemin et il s'enfuira devant toi par ce chemin. Tu es un chrétien redoutable. Le chrétien doit savoir qu'il est une personne redoutable. Il possède l'arme la plus redoutable qu'il y ait sur la terre. La prière. La prière armée du nom de Jésus-Christ est l'arme la plus redoutable, frère. Mais quelquefois, nous avons peur. Amen. Je pense pas, il n'y a pas de religion dans le monde où la personne entre quelque part et puis les gens ont peur. Le chrétien, il n'a aucun fusil en main, mais quand il rentre, il veut habiter chez un musulman, il va habiter chez un tel. Lorsqu'on entend qu'il est en train de prier, les gens ont peur. Les gens se plaignent, etc. Mais quelqu'un peut être musulman ou quoi, il va venir habiter chez le chrétien, il va se mettre à la Akbar, ça ne dit rien au chrétien, ça ne lui fait pas peur. Mais au nom de Jésus-Christ, amen, ça met tout le monde dans la nervosité dans la maison. Amen. On a plus peur du chrétien qui prie que de toute autre personne. Le féticheur là-bas, il va te donner médicaments, ou bien quoi? Ou bien le féticheur, il vient, celui qui est dans ta maison, peut-être que c'est un féticheur ou bien quoi? Mais ta prière de chaque soir, ta prière de chaque matin l'empêche de faire son travail. Il va demander même à quitter votre maison. Ça met en déroute le féticheur. Gloire au Seigneur. Ainsi, on ne doit même pas douter de nous-mêmes. Si tu as une arme et puis tu trembles, l'ennemi même va venir t'arracher ça. Gloire au Seigneur. Il vient à venir mettre esprit de sommeil sur toi. Tu ne pries plus. Hein? Esprit de sommeil sur toi, tu ne pries plus, tu ne vas plus à l'église. Dès que tu ne vas plus à l'église, etc., et tout ça, ton âme devient comme ton âme est en panne. Aller à l'église, ça repart, ça restaure l'âme. Amen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, l'Éternel ordonnera. Vous comprenez cela? L'Éternel ordonnera. Dieu ordonne que tu sois béni. Amen. Il ordonne que tu sois béni. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Nous ne sommes pas heureux d'entendre ça. Gloire au Seigneur. Depuis là, mais je viens à l'église, même là, je ne vois rien. Depuis je suis là, je ne vois rien. Non, c'est qu'il y a quelque chose même dans ton adoration. Il y a quelque chose même dans ta marche. Quelquefois, Dieu nous bénit, mais on ne se rend pas compte amen, de la bénédiction qu'il nous donne. Peut-être qu'on a fixé nos regards sur quelque chose qu'on ne voit pas. Amen. Oh, il bénit tantôt d'une manière, d'une autre. Mais l'homme ne se rend pas compte de cela. Amen. Peut-être que tu avais une maladie qui te fatiguait, mais comme tu regardes peut-être le travail, la maladie a cessé et tout ça. Mais comme ce travail, tu regardes là, tu n'apprécies pas la guérison qui t'a été donnée. Amen. Tu étais dans le cycle de médicaments et tout ça. Mais maintenant, tu es bien. Mais comme tu ne vois pas de plat de foutou au poulet chaque soir et tout ça, tu dis tu es malheureux. Mais regarde déjà la bénédiction que Dieu te donne. Regardez lorsque les enfants d'Israël entraient à Canaan.
Dieu a dit, je vais les chasser, mais je ne les chasserai pas. Si vous avez lu, il dit, je ne les chasserai pas tout d'un coup. De peur que les animaux sauvages ne se multiplient, etc. Mais je les chasserai un peu. N'est-ce pas? Ça veut dire que tous tes privilèges ne vont pas t'envahir tout d'un coup. Les promesses et la bénédiction de Dieu qui sont à toi, tu seras arrosé au fur et à mesure. Tu seras arrosé au fur et à mesure. Tu entreras en possession de ton héritage au fur et à mesure. Au fur et à mesure, au fur et à mesure. Amen. Et tu grandis, tu reçois, jusqu'à entrer en possession dans tout ton héritage. Ça peut mettre du temps, ça peut mettre ceci, etc. Mais tu as droit à cela. Est-ce que nous comprenons cela? Gloire à Jésus-Christ. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Aussi longtemps que tu es dans le pays, aussi longtemps que tu es dans la parole. Amen. Parce que quand tu es dans le pays, la forêt est dans le pays. N'est-ce pas? Si tu es dans le pays, les poissons, ce que tu manges et tout ça, le travail, ça est dans le pays. Amen. Donc, dans le pays, il y a beaucoup de choses. Et si tu es dans la parole, c'est-à-dire tu es un croyant, tu es dans la parole, il y a diverses bénédictions, amen, qui sont dans le pays. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Et nous disons amen. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Tes voisins, tes amis, etc. doivent rendre témoignage. Amen. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, de tes troupeaux, etc. Il répète encore ici. De ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira le bon trésor, le ciel. Amen. Ton âme est sauvée. Pour t'envoyer, amen, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de personnes. Tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras pas. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Amen. Le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas t'asseoir là. Il faut te battre pour... Le pays est à toi, va combattre. Donc il ne faut pas t'asseoir. La Bible même dit quelque part, un peu s'asseoir, un peu de sommeil, un peu croiser les bras et la ruine te surprendra. Donc il ne faut pas t'asseoir là et puis etc. L'Éternel a dit, je serai la tête et non la queue. Et puis tu t'assois le matin, tu es assis à ta porte. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et tu mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Gloire à Jésus-Christ. C'est ma bénédiction. Mais cette bénédiction est soumise à une condition. William Branham dit les bénédictions de Dieu sont soumises à des conditions. Sont sous condition. Si tu obéis à ma parole, alors réclame ce salaire. Tu en as droit. Gloire à Jésus-Christ. Prenons Jérémie 1, 18. Jérémie 1, 18. Jérémie chapitre 1, verset 18. Amen. J'ai droit au salut. J'ai droit à la guérison. J'ai droit. Amen. Il dit, je te garderai comme la prunelle de mes yeux.
C'est ma portion. Pas même être sûr, tu es guéri. C'est ma portion. Mais je dois demeurer dans le pays. Israël n'est pas béni en dehors de la Palestine. La bénédiction d'Israël commence par le fait qu'il entre premièrement en Palestine. Qu'il entre premièrement dans leur pays. Dont le chrétien ne peut revendiquer les bénédictions et les grâces de Dieu, les privilèges de Dieu, que lorsqu'il entre premièrement dans la parole de Dieu. Lorsque tu es chrétien, tu obéis à la parole de Dieu, ta vie concerne Dieu. Dieu est préoccupé par ta vie. Dieu est préoccupé par ta maison. Dieu est préoccupé par ta condition. Amen. Dieu se souciera de toi. William Branham dit, il se soucie de toi. Est-ce que toi, tu te soucies de lui? Amen. Mais lorsque tu te soucies de Dieu, tu te soucies d'obéir à sa parole, tu te soucies de sa maison, amen, tu soutiens son œuvre, tu vas glaner dans son champ. Comme Ruth, tu glanes dans son champ, etc. Tu as droit à tout ce que les ouvriers ont en droit. N'est-ce pas? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Voici, amen, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, comme c'est quoi les rois? Comme les rois de Juda. C'est cela? Contre les rois, oui c'est cela. Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. N'allez pas ici ou là et puis dis non, les sorciers ne vont pas m'attaquer. Non, je suis chrétien, les sorciers ne vont pas m'attaquer. Ils vont t'attaquer. Mais parce que tu es en Christ, Christ est ton bouclier. Mais si tu abandonnes le bouclier, l'ennemi va te vaincre. Amen. Tu vas à la bataille, tu dois avoir la protection, le bouclier là. Vous voyez avant, ils ont le bouclier. Hein? Ils ont le bouclier et puis la flèche. L'arme défensive et offensive. Gloire au Seigneur. Mais si tu abandonnes ça, et vous voyez dans les guerres, l'ennemi cherche à frapper ça pour que ça là, ça tombe. Et quand ça là, ça tombe, même s'il a l'épée à la main, il est affaibli. C'est quelqu'un qui ne veut pas obéir à toute la parole. C'est un chrétien limitrophe. Gloire au Seigneur. Mais grandis dans la parole. Demeure dans toute la parole. Il faut obéir à la parole. Que le bouclier soit là et que l'épée aussi soit là. Gloire au Seigneur. Tout ce qu'il a dit. Amen. Chaque chose doit être à sa place. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. L'assemblée dit Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Alléluia. Voyez-vous, le soldat qui va à la bataille, quelquefois il reçoit des égratignures, il reçoit des blessures. Tu peux être chrétien et puis tu reçois quelquefois des blessures. Job a reçu blessure sur blessure. Ses enfants sont morts. Sa femme s'est rebellée contre lui. Il a perdu tout son argent. Son corps est tombé malade. Gloire au Seigneur. Amen. L'ennemi pensait que je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Mais aussi longtemps qu'il est connecté à Dieu. Aussi longtemps qu'il n'a pas lâché Dieu. Tout ce qu'il a perdu lui a été restitué. Et sa dernière condition était meilleure que la première. Quel que soit ce qui arrive. Et Dieu permet que ces choses arrivent pour tester ta foi. Pour voir ta sincérité. Jusqu'à où tu peux lui faire confiance.
tu peux demeurer avec lui. Amen. Job ne savait pas qu'un défi a été lancé. Et tu es assis ici ce soir, tu ne sais pas s'il y a un défi qui a été lancé. Mais crois seulement. Même si je perds tout, je ne perdrai pas le Seigneur. Et parce que je ne perds pas le Seigneur, tout ce qui est mort va repousser. Ça va repousser. Amen. Quelquefois, vous voyez dans les champs, on vient, on met le feu. La plantation a pris feu. Mais quelquefois, après la pluie vient, ça tombe. Et quelquefois, les arbres principaux meurent. Et puis après, vous êtes là, il y a un rejeton qui pousse là. Et puis vous voyez, c'est comme si on avait versé engrais même dessus. Le rejeton qui repousse là même là est bien dodu comme cela. Et puis tout ce qui est mort est remplacé. Peut-être que le temps, amen, l'ennemi, le temps devient un ennemi. Mais prends courage. Parce que les yeux des gens sont sur toi. On va voir ce qu'il va faire. Le démon dit, on va voir ce qu'il va faire. Les hommes disent, on va voir ce qu'il va faire. Mais donne raison à Dieu. Je suis une partie de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis patient comme Dieu est patient. Et ta dernière condition deviendra meilleure que la première. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le chrétien tombe malade. Quelquefois, il y a les gens qui disent, non, Paul Mousseau, si vous venez à moi, vous ne tomberez jamais malade, vous n'allez pas vieillir. Ce sont des religions qui n'ont plus existé. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un ne dira pas, si tu viens dans l'église, tu ne tomberas pas malade, tu vas avoir travail, tu vas avoir femme, tu vas avoir ceci. Ça, c'est la séduction. Ça, c'est la séduction. Amen. Mais au moment où tu viens, pour pouvoir monter, il faut s'abaisser. Pour pouvoir s'élever, tu t'abaisses. C'est pourquoi tu viens à l'église, tu fléchis les genoux d'abord. Tu te courbes d'abord avant de te redresser. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi que fois même dans la prière, tu viens premièrement, tu te mets à genoux, tu pries Dieu, Amen, tu l'adores, tu implores Dieu, qu'il pardonne tes péchés, etc. Et puis maintenant après tu te lèves. Et puis maintenant tu ordonnes au diable, au nom de Jésus-Christ. Tu te tiens sur tes pieds et tu ordonnes à Satan. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54. On va commencer depuis le verset 11. Ésaïe 54. Ésaïe 54, verset 11 à 17. Tout ce qu'on lit, ce sont des promesses. Et une promesse est une... Voilà. Si une promesse est une dette, ça veut dire que quand Dieu te fait la promesse, tu l'as déjà. Hein? Tu m'as promis une voiture. Bon, je suis venu voir la voiture que vous m'avez promis, etc. Si le président de la République va dans une région, puis dit, bon, écoutez, l'année prochaine, vous aurez, votre village sera éclairé. Vous aurez de l'eau. Mais, amen, 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 gloire à Dieu. Merci beaucoup. Si l'année prochaine, l'année est en train de mourir, et puis on ne voit pas les poteaux d'électricité, délégation va aller chez le président là-bas. Monsieur le président, nous sommes venus, vous nous avez promis le courant, l'eau. Nous sommes venus réclamer ce que vous nous avez promis. On est venu vous encaisser. Amen. Et l'honneur du président, il doit honorer sa parole et ses promesses. Amen. Dieu doit tenir à ce qu'il dit. Dans Josué chapitre 23, Josué a dit à Israël, aucune des bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu ne restera sans effet. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Amen. Gloire au Seigneur. Ce qu'il a décidé s'accomplira. Ésaïe 14, 24. Ce qu'il a décidé s'accomplira. Ce qu'il a décidé arrivera. Ce qu'il a arrêté s'accomplira. Gloire au Seigneur. Donc ce que Dieu me promet, je l'ai déjà. Je l'ai déjà.
Gloire au Seigneur. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Continuez à croire en toutes choses. Continuez à croire en toutes choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Isaïe 54, verset 11. Malheureuse, battue de la tempête, que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. C'est des promesses de restauration et de restitution. Je ferai tes créneaux, amen, de rubis et tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils, amen, tous tes fils, amen, pas 1, 2, 3, etc., mais tous tes fils, gloire au Seigneur, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ça veut dire amen. Gloire au Seigneur. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ainsi, je dois réclamer ça chaque fois. Je dois réclamer mes enfants. Je dois réclamer mes enfants. Si je suis un croyant, je suis un chrétien, je dois réclamer aussi mes enfants. Amen. Le diable tient mes enfants, amen, peut-être par le vol, par la débauche, et par l'échec, par ceci. Je réclame mes enfants au nom de Jésus-Christ. Vous les réclamez. Amen. Si ton épouse même se lève en train de te crier dessus à ce moment, elle n'est pas à sa place. Elle a quitté sa place. Ça veut dire que l'ennemi l'a réclamé. Mais ce n'est pas la coutume d'une chrétienne d'agir comme cela. Je réclame, amen, mon épouse. Béni soit le nom du Seigneur. William Branham dit, une fois, à chaque fois il va là, sa fille là, elle pleure, l'empêchant même de trouver le repos pour méditer la parole, pour préparer des prédications. À un moment, il est arrivé, etc. Il dit non, quelque chose lui a dit, c'est le diable qui attaque, amen, ton ministère et tout. Il s'est levé, il a dit, amen, donne-moi l'enfant. Il a dit à sa femme, donne-moi l'enfant. Satan, au nom de Jésus-Christ, quitte l'enfant. Amen. Vous comprenez cela? C'est pas, oh Dieu, fait que l'enfant ne pleure plus, etc. et tout. Parce que si je dis Satan quitte l'enfant, on dit oui, oh, tu vois Satan partout, etc. et tout ça. Non, monsieur. C'est le diable qui s'accapare. C'est-à-dire, dès que nous sommes nés ici-bas, le diable a déjà les mains sur notre vie. Vous comprenez cela? De la même manière que lorsque nous naissons ici-bas, tout homme né de femme, sa vie n'est que de peu de jours. C'est-à-dire, il n'a pas la vie éternelle. Le diable est maître de tout ce qui nous appartient. C'est la parole de Dieu qui vient nous arracher de là. Il faut se battre pour sortir. Amen. On peut continuer à lire. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Amen. Mes enfants ne doivent pas être là et puis en train d'être vagabonds, de petits pauvres qui sont à la charge de leur papa, même à 30 ans. Non. Gloire au Seigneur. Tu seras affermi. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que je sois guéri. Ce que Dieu veut, c'est que je sois béni. Ce que Dieu veut, c'est que j'ai des enfants. Ce que Dieu veut, c'est que ces enfants soient disciples de l'Éternel. Voici ce que Dieu veut. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, se liguer, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes se mettent ensemble contre toi. Ou si quelqu'un se lève contre toi, quiconque se liguera contre toi,
tombera sous ton pouvoir. Dieu même ne dit pas sous mon pouvoir. Mais Dieu dit, il tombera sous ton pouvoir. Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 10, dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. Donc tu as le pouvoir. Tu es omnipotent. Tu as le pouvoir. Amen. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Donc quiconque se lève contre toi tombera sous ton pouvoir. Et Dieu sait ce qu'il a placé en ses fils et filles. L'enfant de Dieu doit prendre autorité. Gloire au Seigneur. Amen. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle du charbon, le charbon au feu, et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Amen. S'il se lève sur un cheval blanc, j'enverrai le lion pour le briser. S'il se lève sur un cheval rouge, j'enverrai le veau pour le briser. S'il se lève sur un cheval noir, j'enverrai l'homme pour le briser. S'il se lève sur un cheval pâle, j'enverrai l'aigle pour le briser. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'enfant de Dieu ne doit pas craindre. Ne regarde pas ta taille. Oh, ils sont comme des sauterelles. Mais Dieu a dit à Israël, ne regardez pas votre taille. Car la victoire ne viendra pas de toi, mais de l'Éternel. Prends ta petite fronde de prière. Prends ta petite fronde de prière. Ton petit caillou de prière. Lance ça seulement au diable. Lance ça à Goliath. Moi, je rendrai cette petite arme l'arme la plus destructrice. L'arme atomique. Gloire au Seigneur. La petite fronde de David a brisé Goliath. Gloire au Seigneur. Lance ta petite prière. Lance ta petite prière. Jésus a dit, si votre foi est comme un grain de sénévé petit, ta petite prière, ta petite foi là, mets ça seulement en action. Le petit poisson que tu as deviendra de multiples poissons. Le petit pain que tu as deviendra de grands poissons. La petite huile que tu as deviendra, amen, huile en abondance. Le petit blé que tu as, tu seras pourvoyeur de blé et d'huile. Tu n'auras pas de champ, mais tu auras des magasins d'huile. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'enfant de Dieu marche et il n'a pas peur. Gloire au Seigneur. Tu prononces la parole, tu pries et l'affaire est réglée. Amen. Toute arme forgée contre toi en parole ou en acte, toute arme forgée contre toi, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Oh, il est dit pendant ces guerres mondiales et tout ça, il y a des personnes, je ne sais pas, des histoires, on a pointé sur eux un fusil, on a tiré, on a vu l'habit qui était percé, mais on ne sait pas la balle est rentrée où. On ne sait pas où la balle est rentrée. Aucune trace, rien. Mais l'habit a été percé par la balle. Mais la balle n'a pas atteint l'homme. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue. Parce que tout ce que les sorciers et autres font, c'est la parole qu'ils prononcent. Il n'a qu'à mourir par accident. J'ai même maladie sur toi. Amen. On était à la cave là, il y avait une famille là. La petite là, elle était sorcière. Peut-être qu'elle est toujours sorcière même. Elle dit à sa petite soeur ou bien quoi, j'ai même maladie sur toi. En même temps, le soir, là, la fille commence à chauffer en même temps. Tout ce qu'ils font, c'est par la parole. La parole est une arme forte. Nous sommes des dieux, des créateurs. Donc si eux, ils lient par la parole, nous devons aussi délier par la parole. Nous sommes des dieux et nous sommes plus grands. Toute arme forgée contre toi. Amen. Toute langue qui se lève contre toi. Gloire au Seigneur.
Amen. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Tel est l'héritage. L'héritage. C'est ta bénédiction, c'est ton héritage, c'est ton privilège, c'est ton droit. Ça t'appartient. Amen. Gloire au Seigneur. Mon pays, c'est ce que Dieu m'a promis. Ça m'appartient. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Tout ce que Dieu a promis, c'est pour toi. C'est ton droit. Tu dois mettre la main dessus. C'est pourquoi Dieu a dit, nous avons lu, tout lieu où foulera la plante de ton pied, c'est quoi? C'est la possession. Là-bas, amen, à Canaan, tout lieu où pose la plante de ton pied, je te le donne. C'est la possession. Mais dans le Nouveau Testament, c'est imposer les mains, entrer en contact. Là-bas, on entre en contact avec le pied pour prendre possession du territoire. Ici, tu entres en contact, amen, avec la main. Tu imposes la main. Amen. Quelqu'un dira, mais le champ qui est là-bas, là, il a mis la main sur ça. La maison, là, il a mis la main sur ça. Aujourd'hui, on ne dit pas il a mis le pied sur ça. Mais ça, là, il a mis la main dessus. L'autre, là, même, on veut prendre là aussi, il a mis la main dessus. C'est la possession. Donc, quand tu imposes les mains sur ton enfant, oh, alléluia. Tu poses la main sur ta femme, sur ta maison, sur tes enfants. Amen. Sur ton corps, sur toute chose, c'est la possession. Tu mets la main dessus, c'est pour toi. Ça t'appartient. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je pose la main. Donc si, amen, tu poses la main, c'est pour toi. Gloire au Seigneur. Vous imposerez les mains aux malades. Amen. C'est pourquoi les démons disent, il m'appartient. Amen. Vous ne lui dites, non, non, elle m'appartient. Elle m'appartient. Mais parce que vous avez mis la main sur la personne. Donc, le fait de mettre la main sur la personne, c'est vous réclamer, vous prenez autorité sur ce territoire-là. Et le diable dit, non, il m'appartient. Ça devient une lutte. Mais Dieu est plus grand. Le nom de Jésus-Christ met fin. Amen, à toute contestation. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est cela. Mettre la main, poser la main sur le mur. Amen. Aussi dans votre champ, posez la main sur la terre. Marchez sur la terre. Vous marchez avec le pied. Vous posez aussi la main sur votre champ, sur votre ceci. Les démons qui viennent chier dans votre caca de sorcellerie, dans votre plantation, dans votre lieu de commerce. Vous venez, vous arrivez, ils ont chié là. Ou bien ils ont fait pipi là, etc. Amen. Vous êtes un fils de Dieu. Vous avez l'autorité. Vous devez prendre l'autorité avec foi et puis briser toutes ces choses-là. Est-ce que nous sommes d'accord? Gloire au Seigneur. Amen. Dieu nous revêt d'autorité. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. On va lire Luc 10, 19 et puis on va prier. On a fini. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'église dans laquelle nous sommes, ce n'est pas l'église de Kakou. C'est notre royaume. Chaque citoyen dans le royaume a droit. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Ne venez pas à l'église seulement pour prier pour vous seuls. Mais priez, réclamez chaque frère. Réclamez chaque soeur. Réclamez le pasteur. Réclamez toutes choses. Toutes les bénédictions qui doivent accompagner la prédication de la parole de Dieu, je réclame ça. Amen. Tu as dit, Seigneur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que Sœur Howard est une croyante? Oui, je suis une croyante. Alors tout ce que Dieu possède est à toi. Béni soit le nom du Seigneur. Je pose ma main sur mon ventre. Je pose ma main sur ma tête. Je pose ma main sur mon pied. Amen. Je réclame chaque partie de mon corps. Parce que quand tu dis, mon pied me fait mal, c'est pour toi. Mon ventre me fait mal, c'est pour toi. Ma tête me fait mal, c'est pour toi. Si quelqu'un venait mettre la main sur ta tête, enlève ta main sur ma tête. Sur mon bras, sur mon épaule. Donc, si je ne permets pas à un homme de venir mettre sa main sur ma tête ou faire quoi que ce soit, le diable ne doit pas le faire. Amen. Toi, Satan, tu n'as aucun droit légal sur ma vie. Ôte ta main sale sur mon corps.
Au nom de Jésus-Christ. Avec foi. Avant que quelqu'un d'autre ne prie pour vous, vous réclamez d'abord. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Amen. Les serpents, c'est les démons. C'est le diable. De marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est-à-dire les démons les plus coriaces. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous nuira. Rien ne pourra vous nuire. Tout est possible à celui qui croit. Gloire à Jésus-Christ. Ne laissez aucun frère, etc. Nous sommes dans le message. C'est la parole. Non. Gloire au Seigneur. Prier pour les gens, c'est la parole. Chasser les démons, c'est la parole. Si les gens ne sont pas appelés dans le ministère, ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. S'ils ont peur, ils n'ont qu'à dégager. Gloire au Seigneur. Mais l'évangile est prêché pour deux buts. Le salut et la guérison divine. Ces choses appartiennent à chaque croyant. Et l'église du Seigneur doit entrer en possession de cela. Il faut chasser les démons. Et il faut proclamer le règne de Jésus-Christ dans l'église et dans chaque vie. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout.